Évangile selon Luc, chapitre 19. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut entré à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient : « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit : « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit : « Aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors qu'ils écoutaient, il ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on pensait que le royaume de Dieu devait apparaître à l'instant. Il dit donc : « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit : « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire : « Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit : « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit : « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit : « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit : « Toi aussi sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit : « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit : « Je te jugerai sur tes paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé, et moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque, et à mon retour, je l'aurais retiré avec un intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là : « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui dirent : « Seigneur, il a 10 mines. » « Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et égorgez-les en ma présence. » Après avoir ainsi parlé, Jésus prit les devants et monta vers Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont appelé des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en disant : « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande : Pourquoi le détachez-vous ? Vous lui direz : Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent : « Pourquoi détachez-vous l'ânon ? » Ils répondirent : « Le Seigneur en a besoin. »
et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers, lorsque tous les disciples, en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: « Béni soit le Roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit: « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: « Si tu connaissais toi aussi, en ce jour, ce qui te donnerait la paix, mais maintenant c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il entra dans le temple et se mit à chasser les marchands, en leur disant: « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les chefs du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient comment faire, car tout le peuple était suspendu à ses lèvres. Évangile selon Luc, chapitre 20. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent et lui dirent: « Dis-nous par quelle autorité tu fais cela, ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» Il leur répondit: « Je vous poserai moi aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ?» Mais ils firent en eux-mêmes cette réflexion. « Si nous répondons du ciel, il dira: pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean est un prophète. » Alors ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où venait ce baptême. Et Jésus leur dit: « Moi non plus, je ne vous dis pas en vertu de quelle autorité je fais cela. » Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la loua à des vignerons et quitta le pays pour un temps assez long. La saison venue, il envoya un serviteur vers les vignerons pour que ceux-ci lui donnent du fruit de la vigne. Les vignerons le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le frappèrent, l'outragèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il en envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit: « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être le respecteront-ils. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent: « C'est lui l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent: « Qu'il n'en soit pas ainsi. » Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit: « Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à porter les mains sur lui à l'heure même, mais ils craignaient le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole.
Ils se mirent à surveiller Jésus, et ils envoyèrent des espions qui se donnaient l'allure d'être de bonne foi, pour le prendre à l'une de ses paroles et le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture, et que tu ne fais pas de considération de personne, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Mais Jésus, remarquant leur fourberie, leur répondit, montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, dirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils furent incapables de le prendre à l'une de ses paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Quelques-uns des Sadducéens qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection s'approchèrent et lui posèrent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et qu'il ait une femme et pas d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Après eux, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prendront ni femme ni mari. Ils ne pourront pas non plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a signalé à propos du buisson, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui tous sont vivants. Quelques-uns des scribes répondirent, Maître, tu as bien parlé. Et ils n'osaient plus lui poser aucune question. Jésus leur dit, comment peut-on dire que le Christ est le fils de David? David lui-même dit dans le livre des psaumes, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, gardez-vous des scribes, ils désirent se promener en robe longue, ils aiment les salutations sur les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les repas. Ils dévorent les maisons des veuves, ils font pour l'apparence de longues prières, ils subiront une condamnation particulièrement sévère. Donc, en méditant Luc 19 et Luc 20, euh, la première des choses que j'ai pu recevoir du Seigneur lorsque je méditais Luc 19, entre le verset 2 et le verset 9, où on a affaire ici à un homme riche qui s'appelle Zachi et qui essaie de voir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il utilise différents mécanismes parce que la parole nous dit que il courut en avant, il monta sur le sycomore. Donc, il fait tout son possible malgré ses manquements. Je parle ici de la stature physique, s'il était court, pour voir Jésus. Il faisait tout son possible pour voir Jésus malgré les manquements qu'il avait. Et en le faisant, Jésus est venu à lui. Jésus s'est approché de lui. Et quand Jésus s'est approché de lui, il a accueilli Jésus avec joie. Il a accueilli Jésus avec joie. Ça, c'est
quelque chose qui m'a interpellé, cet accueil qu'il a fait à Jésus avec joie. Et puis, la parole dit que il a dit au Seigneur qu'il donnait aux pauvres la moitié de ses biens. Et si il causait du tort à quelqu'un, il lui donnait le quadruple. Cette partie m'a interpellé parce que ça m'a mené à... J'ai pu voir ici un homme qui, bien qu'il était riche, n'en avait pas fait de sa richesse un instrument d'orgueil, mais un instrument vraiment au service du Seigneur. Il n'avait pas fait de ses biens matériels un moyen de pouvoir se faire voir ou un moyen de pouvoir accumuler bien sur bien, mais il les mettait à disposition, il les mettait à disposition des autres. Donc, j'ai été interpellé par le fait qu'il mettait ses biens à disposition des autres et que malgré qu'il mettait ses biens à disposition des autres, il ne s'est pas contenté de dire que je fais du bien aux pauvres, mais il a cherché à voir Jésus. Donc, il ne s'est pas limité aux œuvres, mais il a cherché par tous les efforts qu'il pouvait faire à s'approcher du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, à la fin, le Seigneur l'a récompensé et le Seigneur lui a dit, le salut est entre aujourd'hui dans cette maison. Donc, j'ai été interpellé parce que cela m'a amené à comprendre que lorsque tu cherches le Seigneur, il ne faut pas lésiner de moyens. Il faut utiliser tous les moyens, tous les efforts pour pouvoir s'approcher de lui. Et le Seigneur, voyant tes efforts, il va s'approcher de toi. Parce qu'il dit que celui qui s'approche de lui, il s'approche aussi de la personne. Donc, euh, à ce niveau, si j'ai vraiment été interpellé sur ces deux aspects, sur l'aspect qu'il ne s'est pas limité aux bonnes œuvres, mais malgré les bonnes œuvres, il a cherché à s'approcher du Seigneur Jésus. Il ne s'est pas contenté de sa propre justice en disant, je fais déjà les bonnes œuvres, ce qui est sûr va passer ici. Non, malgré ses bonnes œuvres, il a cherché à s'approcher de Christ. Donc, voilà ce qui m'a interpellé. Tous les efforts qu'il a mis sur la table pour que le Seigneur vienne, pour que le Seigneur regarde. Et le Seigneur est venu et a mis ses regards sur lui. Et le, le salut est entré dans sa maison. Donc, voilà la première des choses que j'ai pu recevoir de, de, cette, de ce passage. Ne pas se limiter aux bonnes œuvres, ne pas se limiter à, à ne pas lésiner de moyens pour chercher le Seigneur, mais mettre vraiment tous ces efforts en place pour que le Seigneur s'approche de toi et pour qu'il te récompense. C'est un Dieu fidèle. Maintenant, en progressant, j'ai médité également sur la parabole des serviteurs et des récompenses. Parabole des serviteurs et des récompenses. Et là, ce qui m'a amené, ce que j'ai pu recevoir, c'est un appel à prier. Un appel à prier afin que, voilà, je puisse mettre ce que le Seigneur me donne, ce que je reçois du Seigneur, que je puisse, n'est-ce pas, le mettre en valeur, que je puisse valoriser, que je ne puisse pas négliger ce qui m'est donné comme, comme tâche, ce qui m'est donné comme exercice à faire, que je puisse vraiment me donner à cette tâche-là, que je puisse vraiment mettre en valeur ce que le Seigneur m'a donné, que je ne puisse pas négliger ce qu'il me donne. Donc, c'est dans ce sens-là, en ce qui concerne ce passage, que j'ai pu prier. Maintenant, en avançant dans ma méditation, je suis arrivé dans l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et dans l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, il y a une chose qui est ressortie,
dans ma méditation, c'est que le Seigneur Jésus a fait une entrée qui a reçu beaucoup un accueil vraiment chaleureux de la part des personnes qui l'attendaient. Mais j'ai remarqué que le Seigneur Jésus, en fait, euh, il a choisi pour pouvoir entrer en Jérusalem un anneau. Il a choisi un anneau. Et donc, c'est ça qui m'a interpellé. Je me suis dit, voici un roi qui choisit l'anneau pour pouvoir entrer à Jérusalem. L'anneau est un animal qui est bien de fois méprisé. Et il choisit cet animal-là pour pouvoir se présenter à Jérusalem. Et là, je dis, waouh, dans cette position-ci, euh, quelqu'un d'autre aurait choisi peut-être, je ne sais pas, quelque chose d'autre, quelque chose de plus royal. Mais il a choisi l'anneau pour pouvoir entrer à Jérusalem. Et donc, ce que j'ai pu recevoir de ce passage-ci pour moi, c'est un appel à l'humilité, un appel à la simplicité, un appel à l'humilité, un appel à la simplicité. Lorsque je veux faire les choses. Et donc, dans ce passage, je priais, je disais que le Seigneur m'accorde de demeurer dans l'humilité, de demeurer dans la simplicité. Donc, ça, c'est pour ce qui est du troisième paragraphe de Luc, chapitre 19. Maintenant, en évoluant, je suis arrivé dans Jésus, dans le temple, et là encore, je me suis senti interpellé. Je me suis senti interpellé. Lorsqu'on dit Jésus entra dans le temple et se mit à enchasser les marchands, il a dit, il est écrit, mon temple sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc ici, c'était en même temps un sujet de méditation et un sujet de prière. Un sujet de prière, parce que ici, bien que Jésus entre dans le temple physique, moi, en fait, euh, je ramenais le temple dans la méditation à ma personne. Je ramenais le temple à ma personne. Je disais, Seigneur, fais de ma personne, fais de mon corps une maison de prière. Fais de mon être une maison de prière. Que tout ce qui est de l'ennemi soit ôté. Fais de ma personne une maison de prière. Oh, comme tu as ôté dans le temple, tu as chassé ceux qui venaient pour faire le commerce. Fais de même pour ma personne, pour mon corps. Que mon corps devienne une maison de prière. C'est comme ça que je prie. Maintenant, je suis arrivé au, au chapitre 20. Et au chapitre 20, ce qui m'a interpellé, c'est le passage où il est écrit dans le verset 37 que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a indiqué dans l'épisode du buisson quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jacob. Donc Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, car tous sont vivants pour lui. Et en lisant ce passage, ça me rappelait le partage Tien Matin, le partage Tien Matin, où les interventions, des interventions, il a ressorti que notre Dieu, en fait, est un Dieu qui ne nous laisse pas dans un état de mort, mais un Dieu qui
qui permet qu'après que nous serons morts, nous demeurons dans le repos en attente de résurrection. Donc, et je pouvais saisir dans la grâce que le Seigneur nous accorde, la grâce que le Seigneur nous accorde de pouvoir avoir la vie, malgré qu'il y a la mort. Je pouvais saisir cette grâce. Parce que dehors, beaucoup de personnes ont peur, ils ont peur de mourir. Mais nous avons cette grâce-là que nous pouvons mourir. Et avec cette assurance que voilà, malgré que nous vivons par la main puissante du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce passage, pour moi, est un passage d'action de grâce. Luc, chapitre 20, du verset 37 à 30. C'est un passage d'action de grâce pour rendre grâce, pour dire merci au Seigneur, parce qu'il nous donne cette assurance de pouvoir euh, mourir dans la bonne grâce, mourir avec la certitude, avec la paix dans le cœur, la certitude que voilà, nous avons la vie éternelle. Donc voilà comment ma méditation s'est déroulée. Je vais donc citer la parole à quelqu'un d'autre. C'est la parole à Sœur Merveille. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Euh, je... Shalom, shalom mes bien-aimés. Soyons abondamment bénis et fortifiés. Pour ma part, le chapitre 19 de Luc, j'ai été vraiment marquée par Zachée, un autre homme riche, mais un riche d'un autre genre. Est-ce que je voyais parce qu'on précise, un homme riche. Et en même temps, je vois comment ces richesses n'ont pas, ne l'ont pas empêché de chercher Jésus. Et il ne s'est pas limité. C'est qu'on dit il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il était de petite taille. Ça m'a fait penser, je suis restée, je disais, waouh, qu'est-ce qui peut souvent me limiter? Qu'est-ce qui peut, dans ma quête que j'ai du Seigneur, dans la recherche du Seigneur, pourquoi je m'arrête? Qu'est-ce qui peut souvent être une source de découragement dans ce que je fais, dans une œuvre que je commence? Qu'est-ce qui me limite? Qu'est-ce qui fait que je puisse dire non, ah, j'ai ça, je ne vais pas faire, c'est mieux de laisser tomber, je ne vais pas y arriver. En plus, Zachée était riche. Il pouvait dire que de toutes les façons, je suis même d'abord riche, je suis quelqu'un, je veux dire, c'est quelqu'un qu'on avait, on pouvait dire là que si sa vie n'avait pas besoin il n'avait besoin de rien, comme on dit souvent. Mais pour voir le Seigneur, pour attirer l'attention du Seigneur, il ne s'est pas arrêté. Il a utilisé de tout ce qu'il avait comme moyen pour pouvoir, il s'est dit, ah, le Seigneur va passer ici. Ok, quand je vois sa trajectoire, il va passer ici. Donc, si je me mets ici, je pourrais le voir. Mais il n'a pas que vu Jésus. Le Seigneur l'a remarqué. Le Seigneur l'a vu. Et le Seigneur l'a appelé. Et je voyais par là qu'il y a certaines attitudes que nous posons qui sont plus fortes, qui crient qui prient plus que les mots que nous prononçons, qui attirent plus l'attention du Seigneur que venir demander, Seigneur, j'ai besoin de toi, je veux te voir, je veux que tu te manifestes. Certaines dispositions, certaines actions démontrent véritablement de notre désir, de la soif qu'on a du Seigneur. Et ça, c'était ce que je me disais, waouh, jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux me donner. Et qu'est-ce qui me limite? Qu'est-ce que je ne suis pas encore capable de faire pour le Seigneur? Il n'a pas eu honte qu'on allait se moquer de lui, que, hé, regarde le coup, tu peux là, il fait quoi comme ça? Hé, un grand homme comme ça, il fait quoi sur l'arbre? Mais il est juste allé, il a juste fait, parce qu'il y avait une soif qui était grande dans son cœur.
Et vraiment, je prie pour avoir ce genre de soif, cette hargne-là, ce désir-là du Seigneur qui ne, qui ne me fait, qui fait que je ne me décourage pas tant que ce n'est pas étanché. Et dès que le Seigneur lui a parlé, il s'est hâté, il a couru, il a dit, il n'a pas perdu le temps. On voyait véritablement où il a, c'est quelqu'un dont la prière a été répondue. Et il a reçu le Seigneur avec joie. Et après, quand les gens ont commencé à murmurer, il a dit, je vais donner aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et parce que j'ai dit, il reçut avec joie, ça m'a fait penser à la parabole des terres, à la parabole des terres. Et je disais, waouh, voici quelqu'un qui a reçu la parole avec joie. Et cette parole a porté du fruit. Puis-je ne pas seulement me limiter à recevoir la parole avec joie, mais que cette parole, que l'œuvre de cette parole soit manifeste, parce qu'il avait été comblé, il avait reçu quelque chose qui est au-delà de ses biens, au point où ses biens-là vraiment étaient genre, en tout cas, je vais donner comme on fait souvent le commentaire ici plusieurs fois. À chaque fois, je me suis toujours posé cette question, qu'il avait seulement quelle quantité de richesse et tout le reste. Et après, il allait faire comment? Il ne s'est pas soucié d'après. Il a juste pensé au moment que j'ai reçu la parole, j'ai le privilège que le roi des rois entre chez moi. Alors je suis comblée. Que m'importe si je perds tout aujourd'hui, que je n'ai plus rien. De toutes les façons, les biens, ils n'allaient pas sauver mon âme. Ça, c'est vraiment ce que j'ai vu en Zaché. Et vraiment, puis-je avoir cet amour-là du Seigneur au point où vraiment rien ne me dit plus rien. Voilà, c'était vraiment merveilleux et le Seigneur de Dieu, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, nous présentant Jésus encore comme le salut de Dieu. Ensuite, la parabole, les versets 11 au verset 28. Et ça m'a poussé à l'interrogation, à me demander ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai reçu et qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu. Parce que je ne peux pas mettre au service quelque chose que je ne sais pas ce que je possède. Si je ne peux pas multiplier quelque chose, si j'ai un argent quelque part que j'ai gagné, que j'ai oublié que j'ai l'argent là, je vais pas me penser à dire, OK, je vais investir cet argent. Qu'est-ce que j'ai donc? Qu'est-ce qui m'a été donné? Qu'est-ce que j'ai reçu? Et qu'est-ce que je suis en train d'en faire? Comment est-ce que je dois, comment est-ce que je dois donc mettre ce que j'ai reçu là au service? C'était une question qui me poussait, c'est une question personnelle, donc qui me pousse à creuser, chercher en fait ce que j'ai reçu et comment est-ce que je dois multiplier cela. Ensuite, le verset 22 à 23, le Seigneur lui dit, je juge tes paroles, méchant serviteur. Je demande, je pose la question, pourquoi le serviteur est traité de méchant? Et ensuite, il a dit, le Seigneur lui dit, pourquoi n'as-tu donc pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? La question que je pose, c'est, OK, vu qu'ici on parle peut-être des dons de Dieu que le Seigneur met pour qu'on mette au service. C'est donc quoi les banques de Dieu et comment est-ce que on met ce qu'on a reçu à la banque pour que le Seigneur puisse recevoir, puisse retirer avec intérêt. Donc c'est quoi la banque dont il est question ici et comment est-ce que on met cela dans une banque et tout. Donc ça c'était la question par rapport à ce passage-là. Maintenant, dans la suite, euh, il dit que le Seigneur a donné une instruction à ses disciples. Allez là-bas, vous allez trouver quelque chose, allez s'attacher. Les disciples aussi sont partis, ils se sont levés et ils sont partis. Et on va poser des questions qui veut pas, ils nous demandent même de faire quoi comme ça. Genre, ils ne connaissent pas là. Je veux dire, ils ne partaient pas chez quelqu'un qu'ils connaissaient, les disciples là. C'était pas un ami, c'était pas un collègue, c'était pas, je ne sais pas. Mais ils sont aussi partis seulement. Et Et lorsqu'ils ont obéi,
Pardon. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé les choses comme Jésus leur avait dit. Ça m'a marqué et de comment l'importance de ça a attiré mon attention sur l'importance de faire confiance à la parole du Seigneur. Ce que le Seigneur dit, ça peut sembler ne pas avoir de sens, ça peut sembler tellement illogique et irrationnel, mais lorsqu'on obéit, qu'on se trouve certainement, Dieu ne ment pas. Les choses se feront et seront comme il a dit comme il a dit. Donc, ça, c'est pour moi, j'étais encore interpellée à faire confiance au Seigneur, à sa parole et à lui obéir. Et voilà, je voyais encore tout l'engouement de la foule, la joie, et puis les rabat-joie, les pharisiens, et qui sont venus encore vraiment toujours avec leurs aigreurs, vraiment, en tout cas, on passe. Et les pleurs de Jésus sur Jérusalem. Le verset 44 dit, ils te détruiront, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. J'ai dit, waouh, voilà tout ce qui va t'arriver, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas reconnu, tu n'as pas su saisir la grâce qui t'était offerte, le moment qui t'était donné. Ça m'a vraiment touché. J'ai crié au Seigneur, vraiment, Père, fais-moi grâce que je ne passe pas à côté. Une fois ici, le papa Gano nous exhortait et m'interpellait encore moi particulièrement à faire attention à la saison, à vraiment faire attention à la saison. Donc, quand je lisais ce passage, mon attention était vraiment attirée par rapport à ça, à ne pas à ne justement pas passer à côté, à ne justement pas passer à côté parce que une petite distraction, un petit orgueil, un petit n'importe quoi peut faire passer à côté et les conséquences peuvent être vraiment grandes parce que on voit la destruction, la ruine de Jérusalem à cause du fait qu'elle n'a pas connu, elle n'a pas connu le temps de sa visitation. Et ensuite, la fin du chapitre, j'étais encore la prière pour vraiment être nettoyée afin que mon cœur soit un sanctuaire de prière et non pas un lieu de trafic de tout genre. Et le chapitre 20 commence par une confrontation de Jésus avec les pharisiens qui viennent lui demander que, voilà, voilà, tu prends ton autorité d'où? Et la façon que avec laquelle le Seigneur lui a répondu, m'a vraiment poussé à la prière dans le sens de demander vraiment la sagesse au Seigneur. Ce n'est pas à tout le monde qu'on répond de la même façon. C'est pas toutes les questions qui ont besoin d'une réponse claire. Il faut vraiment pouvoir discerner, comme papa Jean-Claude disait encore dans son témoignage la dernière fois, de quand il faut répondre à l'insensé selon sa folie, ou alors quand il ne faut pas du tout lui répondre et le laisser dans sa folie tout seul. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai compris dans l'attitude du Seigneur. Il n'a pas dit que non, mon truc vient de Dieu. Il leur a fait comprendre que vraiment, vous là, il leur a mis devant, en fait, leur propre, leur propre folie, en fait. Et parce que là, ça a entraîné que, voilà, ils se sont eux-mêmes remis en question, ils ont commencé à faire, genre, ils se sont sentis piégés. Et ensuite, la parabole de la pierre, comment ils ont été rejetés. Et quand j'ai lu ça, le verset 16 dit lorsqu'ils ont entendu cela, il dit, à Dieu ne plaise. Quand j'ai lu à Dieu ne plaise, il dit, mince, ils ont compris clairement de quoi le Seigneur parlait. Ça veut dire que quelque part, les pharisiens savaient que Jésus était le Messie. Parce que quand j'ai lu ça, parce que quand ils ont dit à Dieu ne plaise, donc ils ont compris que
on va les jeter dehors et le salut va se tourner vers d'autres personnes, vers d'autres peuples. Mais ils disent à Dieu ne plaise. Moi, ça m'a secoué. Et après, c'est encore eux qui cherchent à faire mourir le Seigneur. Et je me suis dit, ça m'a fait penser vraiment encore au message, notre réaction face aux prophéties, notre réaction face au message qu'on reçoit. Parfois, tu peux recevoir son genre un message du Seigneur et tu dis non, il y a une indignation tout de suite qui te fait dire que non, 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 ça ne doit pas arriver. Mais mais il n'y a pas l'attitude qui accompagne. L'attitude qui accompagne, en fait, après, on ne met rien en œuvre, en fait, pour que ce que je viens d'entendre là et que j'ai compris n'arrive pas. C'est ce qui m'a vraiment marqué dans la vie. J'ai dit, waouh, mais attends, ils savaient, ils ont vu, ils ont compris qui était la personne qui était devant eux. Et ils ont dit que non, ça ne doit pas, que ça ne permette pas une chose pareille. Mais de mon côté, qu'est-ce que je fais pour que ça n'arrive pas? Et je priais vraiment pour ne pas tomber dans un tel endurcissement, dans un tel entêtement, parce que j'étais quand même étonnée, j'étais quand même dépassée devant l'attitude des pharisiens aujourd'hui. Quand j'ai lu ce verset, ça c'est un détail qu'il n'y avait pas dans le livre de Matthieu, et ça m'a vraiment marqué, attiré mon attention par rapport à la réaction que j'ai devant les messages que je reçois. Est-ce que en dehors de m'indigner ou de dire non, il ne faut pas que ça arrive, est-ce que j'adopte l'attitude qui va, la bonne attitude pour aller dans la bonne direction avec le Seigneur? Euh, Ensuite, le verset 20 du chapitre 20 dit que ils ont commencé à observer le Seigneur et ils ont envoyé des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et se saisir de lui et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ah, j'ai vraiment ramené ça à notre siècle pour qu'il me faisait comprendre comment nous sommes surveillés et comment l'ennemi va nous tendre des pièges et va encore nous tendre des pièges. Et je comprenais comment, en tant que témoin du Seigneur, on sera appelé on va se retrouver dans ce genre de circonstances où les gens vont nous interroger sur notre foi, non pas pour comprendre, non pas pour euh, être approché davantage du Seigneur, mais pour trouver des moyens de nous accuser. Puissions-nous avoir la sagesse du Seigneur, que le Seigneur nous remplisse de sa sagesse, que le Seigneur nous remplisse de son discernement, pour que dans ce genre de circonstances, nous sachions quoi répondre, comment répondre, pour que voilà, ceux qui viennent contre nous soient en fait, que ce soit eux qui soient dans la confusion dans laquelle ils voulaient nous mettre. Et quand il a parlé encore, quand les Sadducéens, on revient encore sur le passage de la résurrection. Et quand j'ai lu les versets 35 et 36, mon cœur a été dans la joie. J'étais dans la reconnaissance de ce que le Seigneur a trouvé bon, de nous trouver dignes, d'être de ceux qui auront part à la résurrection des morts et qui qui, euh, qui seront fils de Dieu. Je dis vraiment, c'était vraiment, maintenant j'ai dit ça, mon cœur a tressailli de joie. J'étais vraiment dans la reconnaissance encore. Et je dis encore vraiment merci au Seigneur, merci Père pour la grâce, merci pour le privilège vraiment d'être de ce nombre-là, de ceux que tu as choisi, de ceux que tu as mis à part pour être avec toi, de ceux que tu appelles fils. Donc, enfin, les passages, le verset 46 la mise en garde encore, en mise en garde encore, et l'interpellation de Jésus, gardez-vous des scribes. Et je disais encore comme la dernière fois, le même sujet par rapport à ceux qui enseignent, ils seront jugés plus sévèrement. Et vraiment que la parole de Dieu habite abondamment en eux et afin que véritablement ils puissent euh,
vraiment ne pas être comme ces scribes-ci, qui ne soient pas comme les pharisiens qui enseignaient ce qu'ils ne faisaient pas, mais qui soient de véritables modèles qui nous montrent davantage la voie du Seigneur. Donc ça, c'était ce qui était de ma part pour ma méditation. Amen, amen. Toute la gloire au Seigneur. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse pour ta méditation. Que le Seigneur te bénisse. Euh, Ma sœur m'avait laissé une question que vous pouvez retrouver sur le message. Que signifie mettre des choses dans la banque de Dieu pour après en tirer bénéfice? De Luc au chapitre 19. Que signifie mettre des choses dans la banque de Dieu pour après en tirer bénéfice? De Luc au chapitre 19. Donc, la question est là pour quiconque voudrait intervenir. Shalom, shalom, mon frère. Shalom, les bien-aimés. Je ne sais pas si vous m'entendez. Nous C'est un succès, t'entendons mon frère. bien. Hum, Mon frère, ok, là, il faut relire toujours le texte auquel se réfère la question. Quelle est la D'accord. référence exacte sur laquelle sa question était basée? Et sur cette base, ça permet de comprendre sur quoi est basée la question. Elle a posé la question en référence au texte Luc 19, du verset 11 à, à quel verset? Du verset 11 au verset 27. Donc, je vais le lire. Je le lis entièrement. Bon, Luc, t'as pas besoin de lire jusqu'au verset 27, hein. Je crois que du verset 11 à 27, tu as dit. Bon, elle a dit 22 et 23. Donc, Parce c'est les que passages 22 et 23. Elle a précisé les passages. justement, Donc, bon, il le est verset écrit, 22, oui. il lui dit, je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Verset 23. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt? Oui, je ne comprends pas donc, parce que la question de la sœur, justement, faisait me poser la question. Elle dit que qu'est-ce que ça veut dire, euh, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Que signifie mettre les choses dans la banque de Dieu? Je ne vois pas si le Seigneur a dit ici qu'il parlait de la banque de Dieu. Elle dit c'est quoi la banque de Dieu et comment on met les dons. Ok, dans ce texte-ci, il n'a pas dit dans sa banque, il a dit dans une banque. Il n'a pas dit dans ma banque. Il a dit dans une banque. C'est bien précis. Donc là, elle a précisé la question, à quoi se réfère sa question. Elle a dit effectivement, c'est quoi la banque de Dieu? Alors, euh, le Seigneur n'a pas dit ici, mais qu'il fallait mettre plutôt dans ma banque. S'il disait dans ma banque, on aurait compris qu'il y a une banque qu'on appelle la banque de Dieu. Mais il a plutôt dit dans une banque, dans une banque quelconque. Parce qu'en effet, quand tu mets quelque chose dans une banque, après, on va te donner un bénéfice
par rapport à ce que tu as conservé dans la banque. On comprend ici que le Seigneur n'est pas en train de dire qu'il y a une banque qu'on appelle euh, la banque de Dieu. Je ne sais Amen. pas si voilà, je sais pas si je me fais comprendre. Maintenant, l'expression mettre quelque chose dans la banque et se référer au Seigneur, c'est possible d'après les Écritures, mais dans un autre contexte, hein, pas dans le contexte du texte ici. Dans un autre contexte, dans le sens où lorsque tu fais l'œuvre du Seigneur, quand tu fais l'œuvre du Seigneur, tel que dans Luc chapitre 12, Jésus a dit, on va même lire ça, hein. Li- On va lire dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Quel Luc verset? chapitre 12. Je vais lire, alors, bien tu peux lire euh, à partir du verset euh, 15 D'accord. jusqu'au verset 21. Luc 12, verset 15 au verset 21. Puis il a dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Il a dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Amen. Nous voyons à travers ce texte-ci, dans Luc au chapitre 12, que, en effet, il y a une façon d'investir au compte du Seigneur. Je ne veux pas utiliser l'expression banque parce que l'expression banque, ce n'est pas une expression qui est véritablement, euh, ce n'est pas une expression appropriée. Il y a une façon d'investir au compte du Seigneur, je préfère dire comme ça, c'est-à-dire de faire des choses pour le Seigneur et le Seigneur va te bénir en retour. Les banques telles que nous connaissons ça dans le monde vraiment ont une connotation très mauvaise. Ça, c'est de l'escroquerie, voilà, c'est des abus, vous voyez. Donc, préfère ici utiliser une expression. Je préfère dire que tu fais quelque chose pour le Seigneur et le Seigneur va te bénir en retour. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur révèle ici? Et nous allons voir à travers l'Écriture que, en effet, euh, on peut investir dans le compte de Dieu et Dieu va te bénir en retour. Ça fonctionne comme le système des banques. Même si ce n'est pas ça qui doit être votre mobile, lorsque vous faites du bien, ce n'est pas ça qui doit être votre objectif. Vous devez faire du bien par amour. Mais en réalité, le principe de Dieu, c'est que le bienfait, en réalité, que vous faites là, ce bienfait-là va toujours vous retourner. Maintenant, vous voyez on voit ici, nous voyons que dans Luc chapitre 12, l'homme là était riche. Il était riche et il voulait continuer toujours à être riche. Il avait déjà de l'argent.
il avait déjà, il était déjà hors de, on peut dire ça comment? On dit souvent que les gens sont comment? Hors du besoin, non, 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 il était à l'abri du besoin. Voilà, l'expression française me manquait. L'abri du besoin. Il était, malgré qu'il soit à l'abri du besoin, son but c'était quoi? Toujours monter plus. Maintenant, on dit que, il disait en lui-même, vous voyez que déjà au verset 15, quand Jésus commence l'histoire, il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Parce que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futils dans l'abondance. Mais si tu as l'argent n'importe comment, ce n'est pas ça qui peut te faire vivre. Et Jésus explique donc que cet homme avait beaucoup d'argent. Il était riche et ses biens avaient, ses récoltes avaient beaucoup produit. Il y a quelque chose qui marque dans cette histoire-ci. La Bible ne dit pas que les terres d'un homme avaient beaucoup produit. Vous savez que toutes les précisions dans les Écritures sont importantes. Je voudrais que vous partiez là-bas, que vous souligniez que c'était un homme riche. Donc, ce n'est pas un homme quelconque. Ce n'est pas un moi comme ça là, ou bien un toi quelconque. Donc, ce n'est pas quelqu'un de lambda qui a lancé les arachides dans son champ ou bien le maïs et puis ça a produit exceptionnellement durant une année, une campagne agricole. Non, il était riche. La Bible ne dit pas que les terres d'un homme. Oh, on dit qu'un homme riche. Donc il était déjà riche même sans que la récolte ne sorte, même sans que la récolte ne soit abondante. Mais il a voulu encore s'enrichir. Et on voit que le Seigneur dit que ce n'est pas normal. Le Seigneur dit que, mais Dieu lui a dit ceci cette nuit. Pourquoi? Parce qu'il s'enrichissait et comme l'argent et l'orgueil marchent ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à dire dans son cœur que je n'ai pas besoin de Dieu. Mon âme, tu as beaucoup de biens. Quand un homme dit tu as beaucoup de biens, en réserve pour plusieurs années. C'est une façon de dire que vraiment je suis tranquille, je suis en paix, il ne me manque rien. Je peux vraiment me reposer, voilà, je peux jouir de la vie, comme les gens disent souvent. Il dit que mange, bois, réjouis-toi. Dieu lui a dit quoi? Que cette nuit, ton âme te sera redemandée. Donc tu vas comprendre qui donne vraiment la vie que tu es en train de dire que tu peux jouir là. Vous voyez ce que le Seigneur dit? Donc, comme tu dis que tu as beaucoup de biens et tu n'as pas besoin d'autre chose là, la vie là, on va voir qui t'a donné ça. Maintenant, si nous lisons dans le livre des Proverbes, il y a un texte dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 19, Proverbes chapitre 19. Si tu peux nous lire le verset 17. Proverbe chapitre 19 au verset 17. Proverbe 19, Verset, verset 17. d'accord. Proverbe 19 au verset 17. Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête en grand son bienfait. Amen. Celui qui, Accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel. Ça, c'est ma version. Amen. Celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel. Dans certaines versions, on dit que celui qui donne aux pauvres, il prête à l'Éternel. Celui qui donne aux pauvres. C'est quoi un prêt, mon frère? Qu'est-ce que ça veut dire prêter? Prêter, ça veut dire que tu donnes quelque chose en attente
que cela te soit restitué. Voilà. Ça, c'est le principe qui est à peu près des banques. Et je disais que c'est un principe divin. Quand on fait du bien, le Seigneur te fera du bien. Surtout quand tu le fais avec amour. Quand tu le fais avec amour. Je répète, quand tu le fais avec amour, le Seigneur te fera du bien. Il dit que quand tu... Donc nous comprenons ici que quand tu donnes à un pauvre, le Seigneur note, à quelqu'un qui manque, quelqu'un qui souffre, c'est de ça dont il est question. Donc, en réalité, quand tu es la meilleure façon d'investir dans ce que la coucou appelle la banque de Dieu, là, parce qu'il n'y a pas quelque chose que la Bible appelle la banque de Dieu. Dieu n'a pas dit que mets dans ma banque, mais je suis maintenant en train de prendre le concept qu'elle a présenté, parce que je répète encore le concept là que je suis en train d'expliquer ici. Ce n'est pas ça qui est dans le texte que la coucou a lu là. Ce n'est pas ce concept-là qui est là-bas dans le texte qu'elle a lu. Dans Luc 19, ce n'est pas ce concept-ci que je suis en train d'expliquer qui est présenté là-bas. Là-bas, dans Luc chapitre 19, le concept qui est présenté, c'est le concept des banques qu'on voit dans le monde. Le Seigneur dit que pourquoi tu n'as pas mis ça dans une banque quelconque pour que ça produise un bénéfice? Ça, c'est le concept qui a... Maintenant, je vous dis que dans la vie de Dieu, dans le Seigneur, il y a ce concept-ci, pas présenté comme dans Luc 19, mais présenté dans les Écritures. Donc, dans Luc chapitre 12, nous voyons donc que Dieu dit à cet homme-là qu'il n'a pas été riche pour Dieu. Donc, en réalité, être riche pour Dieu, il y a une façon de le faire. La Bible n'a pas dit qu'il est mort parce il était riche. Parce que sinon, Salomon même serait mort à cause de sa richesse, ou bien David, ou bien les autres qui ont été riches. La Bible ne dit pas, tu vas mourir parce que tu as beaucoup d'argent. Parce que posséder de l'argent, ce n'est pas un péché. C'est l'amour qu'on a pour l'argent, la cupidité qui est un péché. C'est deux choses différentes. Posséder de l'argent, ce n'est pas un péché. C'est comment on a fait pour l'obtenir qui peut être un péché. Le Seigneur dit que tu vas mourir parce que tu n'as pas été riche pour Dieu. Voici donc comment on est riche pour Dieu. C'est un des exemples ici. La Bible dit que, le Seigneur dit que dans Proverbe chapitre 19, verset 17, que si tu donnes aux pauvres, tu prêtes au Seigneur. Si tu donnes à une personne qui est pauvre, tu es en train de prêter au Seigneur. C'est-à-dire, c'est un peu comme si tu étais en train de mettre ton argent dans la banque de Dieu. Dans la version 8 secondes, on dit que celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Et la suite dit que qui lui rendra selon son œuvre. Ça, c'est le système des banques, ça. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. La suite dit qui lui rendra selon son œuvre. Voici donc comment ce principe est présenté dans les Écritures. Être riche selon Dieu, c'est faire du bien à ceux qui sont dans le besoin. Si c'était un enseignement sur ce sujet, si on prendrait ce principe-là encore dans plusieurs autres textes pour voir comment est-ce qu'on peut être riche pour le Seigneur. Dans le livre dans Marc et même dans Matthieu, on va lire ça pour sortir, pour clore ce sujet. Euh, alors, on va lire quelque chose dans Matthieu chapitre 25, mon frère. Hmm. À partir du verset 31, de 31 jusqu'à la fin.
Oui, papa Gaël, là, je suis en train de sortir pour aller à l'hôpital, donc je ne peux Ok, pas pas de intervenir. souci. Je cède la parole à quelqu'un d'autre qui peut la lire. Pas de souci, mon frère. Je vais pouvoir lire le texte. Je vais je- Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Le, je lis à partir du verset 31. Il est écrit ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Et ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur dira, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois où vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc, les... être riche pour Dieu, c'est aussi ce qui est décrit ici dans Matthieu chapitre 25. C'est ça, être riche pour Dieu. Ne pas le faire alors que le Seigneur a accordé la possibilité, l'opportunité, la capacité de le faire. C'est comme si tu refusais de le faire pour le Seigneur. Et toutes ces personnes donc qui ont besoin d'assistance ici, on n'a pas besoin que ce soit écrit quelque part, que assistez-les. À moins que, et j'ai fini par là, je l'ai déjà dit ici, je répète toujours ça chaque fois, à moins que le Seigneur lui-même ne t'interdise d'assister une personne, tu n'as pas le droit de te soustraire à une assistance. À moins que ce soit contraire, que ce soit opposé à la volonté du Seigneur. Tu n'as pas le droit. Il faut que le Seigneur lui-même dise, ne fais pas, pour que tu dises que, ok, je n'ai pas fait sur instruction du Seigneur. Mais on a de plus en plus des gens qui, malheureusement, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est terrible. Les gens n'aident pas les familles, que ce soit les familles, les proches, même les voisins, même les gens au quartier. Parce que dans leur tête, c'est qu'ils sont trop prudents. Non, si j'ai... Maman, la maman, s'il souffre tellement, mais tout le monde dit au quartier qu'elle est dans la sorcellerie. Ou c'est vrai, oh. Tu n'as aucune preuve et ce n'est pas que le Seigneur t'a dit, c'est seulement dans les soupçons
que ce soit elle ou même ses enfants, tu as peur que non, je ne peux pas aider la personne si, parce que si je l'aide. Donc, vous voyez les choses qui sont bizarres. Parfois, même le Saint-Esprit pousse les gens à aller assister leurs proches, mais ils résistent au Saint-Esprit à cause de l'intelligence de la chair. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est inacceptable, c'est inadmissible, mes bien-aimés. C'est inadmissible. Que le Seigneur nous aide vraiment. Amen. Donc, je, je, je vais passer la parole à Maman Jeanne. Et sinon, mon frère, je Pour... voudrais rapidement intervenir sur ce puis je vais passer la parole. D'accord. Oui. Je voudrais, en tout cas, tu as l'aspect spirituel, la chose, en tout cas, tu as pleinement dit ce que j'avais dans mon cœur. Je voulais simplement renchérir sur le texte lui-même où le Seigneur dit, méchant serviteur, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent en banque et qui me produit des intérêts? Parler un peu de l'effet de la banque, en soulignant que le Seigneur faisait allusion ici à quelqu'un de paresseux. Nous avons plusieurs fois fustigé ici, en tout cas, la paresse au sein du peuple de Dieu, qui n'est pas une vertu des enfants de Dieu, encore moins du Seigneur, parce que même quand il était fatigué, Jésus continuait à travailler. Nous avons vu ça en Jean chapitre 4 avec la Samaritaine. Fatigué, il a continué à parler du Seigneur, parce que tout le village soit gagné au travers de la prédication de cette femme-là. Donc, le Seigneur veut fustiger ici un homme qui a reçu de l'argent et qui n'a pas voulu mettre cet argent à profit en investissant dans une activité. Et en relevant du fait de la banque, c'est un dépôt qui est fait, mais la banque a pour rôle de travailler l'argent que nous lui laissons. Elle perçoit quelque chose et en retour, elle nous donne une autre part. Donc, c'est-à-dire que même si ce serviteur ne voulait pas travailler, au moins qu'il fasse travailler l'argent, puisqu'il y a des gens qui sont là pour travailler cet argent-là à sa place. Et vu que le maître attendait le fruit d'un travail qui n'est pas venu, au moins, ce qu'il a donné, il attendait qu'il y ait aussi un résultat. Il n'y a eu ni le travail du serviteur, ni le fruit du résultat qu'il attendait. Donc, le côté banque est toujours axé sur la multiplication du don ou ou, ou, ou du moins, je suis l'expression juste, le profit. Voilà. Avoir du profit sur une activité, avoir du profit sur une œuvre qui est faite. Et le Seigneur, ce n'est pas qu'il tire profit, mais le Seigneur aime avoir, quand il fait quelque chose, il aime que cela donne des produits, donne des fruits. Et nous avons même l'exemple de la création et même l'exemple d'Éden. Les arbres n'étaient pas des arbres stériles, c'était des arbres fruitiers, puisque Adam utilisait ces fruits-là pour se nourrir et Ève qui est venue aussi pas rester sans nourriture. Donc, c'est un principe que je voulais seulement, une vérité que je voulais seulement relever, du fait que la banque, du point de vue humain, est là pour faire travailler l'argent que quelqu'un ne veut pas travailler. Et c'est une valeur, donc le travail est une valeur que le Seigneur apprécie chez les enfants. Donc, nous qui sommes dans le champ du Seigneur, il attend que nous puissions donc mettre et notre argent et nos talents à son travail. C'est tellement que je voulais seulement relever en ajoutant ce que tu as dit. Merci beaucoup. C'est vous bénisse abondamment. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Amen. Malheureusement, la question de l'argent est devenue une question, j'ai presque envie de dire, question tabou dans l'Église. Et ce n'est pas normal, mes bien-aimés. Ce n'est pas normal que dans les choses de Dieu, l'argent soit une question tabou. Je vous assure que ce n'est pas parce que dans les dénominations, on passe le temps à chanter l'argent, l'argent, donner l'argent, donner l'argent, donner l'argent, donner l'argent, que dans la saine doctrine, on doit dire que non, on ne parle plus de l'argent. L'argent, ce n'est pas un sujet tabou. Et sincèrement,
je me souviens une fois avec les conducteurs, on était en train de parler, il y avait on échangeait un peu par rapport à ce sujet concernant l'agence-ci avec certains frères. Et je vous assure qu'il y a des frères qui ont même peur de parler de l'argent dans l'assemblée. Il y a des gens qui ont peur d'évoquer le problème, d'évoquer un problème d'argent. C'est-à-dire qu'un frère dans l'église comme ça peut avoir des problèmes, peut-être ça peut être des problèmes de santé, des soucis des soucis de tout ordre, de tout type, et qui nécessitent qu'on l'aide, qu'on l'assiste financièrement. Les gens ne vont pas le faire. Les gens ne vont pas, je veux dire, ils ne vont pas prendre naturellement l'initiative de demander aux gens de cotiser. Quand il y a déjà eu une cotisation hier ou avant-hier, où on commence à dire que non, il faut éviter les cotisations. Et je vous assure que, et j'ai regardé ça, je disais que, mais normalement, ça doit être spontané. Le simple fait de dire qu'il y a un frère qui est malade, il y a une soeur qui a des problèmes, ça devait être spontané. Les gens ne devraient même pas attendre qu'on dise que cotisons. Normalement, on ne devrait pas dire que cotisons. On devrait simplement dire que telle sœur ne se sent pas bien, tel frère ne se sent pas bien, tel frère ou telle sœur a eu tel souci. Ça devrait être spontané que les gens se proposent. Eux-mêmes, ils partent voir la personne qui est responsable de la diaconie pour dire que ma sœur, mon frère, voici ce que j'ai pour assister telle sœur, voici ce que j'ai pour assister tel frère. Là, elle réunit et elle remet à la personne. Vous voyez, mes bien-aimés, ça ne devrait même pas. Et les gens, tellement on est resté dans cet environnement, les gens commencent à voir comme si. Et pendant que le frère parlait, vraiment, ça m'est revenu à l'esprit. J'ai dit que je trouve ça quand même un peu désolant. Parce que si vous voyez la quantité d'argent que les gens ont payé, ont dépensé dans les dénominations, dans les systèmes religieux, les frères qui étaient dans la bergerie, vous vous souvenez de comment ça se passait là-bas? Ils connaissent un peu comment ça se passait. Ou quelqu'un peut prendre son argent à la fin du mois comme ça. Quelqu'un prend son argent à la fin du mois, il paye son loyer, il paye ses charges et le reste d'argent, il va donner, entre guillemets, à l'église. Il donne à quelqu'un, si on peut dire ça comme ça. Rendez-vous compte que les gens ont fait ça. Il y a des gens qui ont effectivement fait ça. Mais si tu as fait ça seulement un mois, il y a des gens qui ont fait ça pendant plusieurs mois. Mais quand je pense à ça, mes bien-aimés, la chose qui est curieuse, c'est que dans les dénominations, on fait ces choses. Il y a des gens qui payent la dîme. Ils payent les offrandes de ceci, offrandes du prophète. Pour venir saluer le pasteur, il faut donner l'argent. Pour venir saluer telle personne, il faut l'argent. Pour faire ceci, il faut l'argent. Pour faire cela, il faut l'argent. Pour faire l'argent, l'argent, l'argent. Et pour finir, au moins les 20% de l'argent que la personne touche chaque mois, ça peut partir pour le compte de l'assemblée ou bien de l'église ou de la dénomination. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Ce qui dérange, c'est que quand les gens entrent dans la saine doctrine, dès qu'on parle de l'argent, les cheveux montent sur la tête, les cheveux sortent, les cheveux poussent. Les gens ont la chair de poule quand on parle de l'argent dans la saine doctrine. Ce n'est pas normal. C'est une honte. Les gens mènent les enquêtes. Carrément. Je vais appeler ça mener les enquêtes. Alors que quand ils étaient dans les dénominations, l'offrande du prophète ne souffrait de rien. Ici, dans la Sainte Doctrine, les prophéties sortent à gauche et à droite. On n'a même pas le temps de. Il n'y a même pas de. Oh, on ne fait pas. Il n'y a pas de secrets, à moins que ce soit vraiment quelque chose qui est particulier. Quand il y a le message de quelqu'un, tu dis que le frère tel, la soeur telle, point final. Ce n'est pas que, oh, viens me trouver, appelle-moi le soir, cherche-moi, comme dans les dénominations on fait. Les messages sortent, ça sort comme ça sort. Les choses qu'ailleurs on vend, et je ne dis pas qu'ils font bien de vendre, je suis en train de dire que nous efforçons de faire l'œuvre du Seigneur sans regarder l'argent. Mais le constat malheureux, mais bien aimé, que je fais dans la Sainte Doctrine, c'est que les frères qui sont sortis des dénominations, ils sont plus durs envers la Sainte Doctrine que lorsqu'ils étaient dans la Sainte Doctrine. Normalement, ils devraient être reconnaissants envers le Seigneur et pouvoir participer librement à l'œuvre de Dieu. Mais je constate qu'on est sorti des dénominations, les gens sont durs, sévères.
À un tel point où, à un tel point que quand on dit que non, il y a l'œuvre du Seigneur à faire, dans tel endroit, il faut qu'on cotise pour telle chose comme ça. Les gens commencent à grincer les dents. Les questions bizarres sortent. Je me souviens, l'année passée, comment les gens ont dit, oh vraiment, on commence à parler de l'argent dans ces ministères. C'est lamentable, mes bien-aimés. C'est triste. C'est vraiment terrible. Ah non, vraiment, argent, l'affaire d'argent, l'affaire d'argent. Quand je vois ça, je dis, Seigneur, Seigneur, est-ce une faute de bien faire? Est-ce que c'est un péché de bien faire? Qu'on commence à parler de l'argent dans ce ministère, parce qu'on n'a jamais rien demandé. Le jour où on demande un peu aux frères ou aux sœurs de faire un petit geste, ça devient qu'on parle de l'argent. Vous voyez que c'est terrible, hein, mes bien-aimés. Les gens préfèrent qu'on mette les jougs sur leur cou. C'est-à-dire que la nature de l'homme charnel, c'est un esclave par nature. Je vous assure que je suis arrivé à la conclusion que l'homme charnel est un esclave par nature. L'homme charnel est un esclave par nature. Il ne connaît pas vivre dans la liberté. Voilà ma conclusion. L'homme charnel est un esclave par nature. Il ne connaît pas vivre dans la liberté. Vous allez constater que ceux qui dominent sur le peuple, ils sont souvent plus appréciés que ceux qui sont, je vais dire quoi, simples. On a comme l'impression que dans la domination, là, dans les excès qui sont hors écriture, il y avait une forme de spiritualité. Quand tu commences à dire que non, il faut donner la dîme comme ça, tu sors les théories dedans, on pense que c'est parce que tu es proche de Dieu que tu dis ça. Quand tu sépares le peuple, tu tiens le peuple loin de toi. Vraiment, appelez-moi tel. Tu voyais les choses, non? Révérend, père, machin, truc, les choses comme ça. Les gens croient que derrière les noms, là, il y a une spiritualité. Il n'y a rien. Mais quand tu es simple, comme nous faisons dans la Sainte Doctrine, le frère tel, le frère tel, le frère tel, le frère tel, les gens ne perçoivent pas que dans cette liberté que nous avons dans l'œuvre du Seigneur, il y a une bénédiction, mes bien-aimés. Il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction, je vous assure. Il y a une bénédiction, je vous assure. Les mêmes gens qui pouvaient donner les 500 000, 1 million dans les dénominations, quand ils contribuent 10 000 francs, 15 000, 20 000, 50 000 dans la Sainte Doctrine, hey! Ce qu'ils ont fait, donc, hein, ils ont cassé la baraque. Là où tu comprends que, yes, Satan est fort. Maintenant, la question c'est, tu fais quoi avec l'argent là? Même réaliser quelque chose, on ne voit pas ce que tu réalises. Tu as ouvert les entreprises, tu as donc fait quoi? Tout ça, ça rentre dans le sujet dont nous parlions tout à l'heure, être riche pour Dieu. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Le mal est profond. Le mal est profond de se rendre compte que les gens préfèrent être des esclaves. Parce que quand quelqu'un vient et il t'impose que pour le rencontrer, je vous dis que si aujourd'hui, les prophètes qui sont dans ces ministères, si on disait qu'on imposait les offrandes, si le frère Junior imposait les offrandes, vous pensez que les gens n'allaient pas payer? Bien sûr qu'ils allaient payer. Ils connaissent qu'il y a le don, il y a la grâce. Ils allaient payer pour venir prendre des conseils, pour venir chercher la direction. Mais est-ce qu'il le fait? Il ne fait pas. Et il ne va jamais le faire par la grâce du Seigneur. Mais si il arrive seulement qu'un prophète dise que vraiment, comme vous voyez là, il y a l'œuvre, j'ai envie de partir à tel endroit faire l'œuvre du Seigneur. Euh, Assistez-moi. Les gens commencent les murmures. Vous faites à qui, mon frère? On fait à qui? Mais dans les dénominations, on paye pour l'offrande du pasteur.
Vous finissez de payer son salaire, ce qu'ils appellent le salaire, c'est l'offrande du pasteur, ou c'est l'offrande, on appelle ça, il y a tout genre de noms là-bas. En tout cas, chaque dénomination a sa part. Quand j'étais dans la dénomination au Cameroun, on payait même les congés pastoraux. Et le pasteur part en vacances avec sa femme et ses enfants. On paye avec congé pastoral. Dans certaines dénominations, c'est inclus dans d'autres poches de trucs. Tout genre, non, pour les ceci du pasteur, pour les cela du pasteur. C'est ça que les hommes aiment. Je ne vais pas dire les chrétiens. C'est ça que les humains aiment. Les humains aiment le fardeau. Ils aiment le joug. L'être humain, il aime le joug. Quand il y a le joug sur son cou, je ne sais pas s'il veut dire qu'il est content. Je ne sais pas. C'est parce que comment est-ce que quelqu'un peut être content d'avoir un joug sur le cou? Mais c'est l'observation, c'est ce que je constate. En fait, c'est le constat que je fais. Les gens ont été déchargés. On a brisé le joug qui était sur le cou des gens. Mais pendant qu'ils sont maintenant libres, ils commencent les murmures. Ils commencent à avoir comme l'impression que, voilà, leur demander la moindre participation, c'était tuer, c'était, je ne sais pas. C'est amusant, hein, mais bien aimé, de voir le cœur des chrétiens dans notre génération. C'est amusant. Vous voyez comment l'homme est. Je vous dis, je regarde. Il y a des gens que, je vous dis, si on décide aujourd'hui qu'il y a un programme de prière chaque, chaque disons, 3 fois par an, 3 fois par an à Japoma, programme de prière, regroupement de tous les frères dans le monde. Il y a les gens qui peuvent partir dans le programme de prière là, les 3 fois là dans l'année. Est-ce que je mens, mes bien-aimés? Dites-moi si je mens. Si on dit qu'il y a programme de prière 3 fois par an à Japoma, il y a des gens qui peuvent partir là-bas, même s'ils vivent en Australie. Pourquoi? Parce que ça les concerne eux-mêmes individuellement. Et des gens qui sont partis en une année au Cameroun, je ne sais pas combien de fois. Mais quand c'est l'œuvre de Dieu, ça bat de l'aile. Ça fait que quand ça concerne chaque personne, vous voyez comment les gens se battent. Je ne suis pas en train de dire que les gens aillent prêter de l'argent. Non. Je suis en train de dire que être riche pour Dieu, c'est aussi participer à son œuvre. Ce laxisme, cette lourdeur aussi, ça révèle quelque chose. Mais les hommes sont capables d'être, c'est-à-dire que être de retour. C'est-à-dire que tu es parti à Japoma, tu reviens aujourd'hui, tu repars tel jour, parfois 2 fois par an, parfois 3 fois même, et tout. Pourquoi? Parce que c'est toi-même, c'est pour ta vie, c'est pour, tu cherches ton notion, tu veux voir, ouais, il y a du travail, mes bien-aimés. On dit qu'on cherche le réveil, on dit qu'on veut le réveil. Il y a du travail, je vous assure, il y a du travail. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide. Il y a beaucoup de travail pour qu'on puisse parvenir à la maturité. On dit qu'on veut le réveil et on veut un grand réveil qui va dépasser le réveil de l'Église primitive. Mais vous connaissez les grands sacrifices ils ont consentis dans l'Église primitive. Que le Seigneur nous vienne en aide, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous vienne en aide. Et il va nous aider. Ah, Seigneur, que le Seigneur nous aide. C'est tout ce que je vais dire. Et c'est la parole à maman Jeanne. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur nous aide. Je, avant de donner ce que j'ai retenu, je voulais juste dire quelque chose juste que j'avais à cœur quand papa Jean-Claude a pris la parole, qui m'a vraiment marqué encore en ce qui concerne faire fructifier les dons. Que bon, si toi-même, que vraiment que j'ai eu à cœur quand il parlait, si toi-même tu ne peux pas faire fructifier, tu fais au moins si toi-même, tu ne peux pas faire profiter, toi-même, va pas au moins déposer à la banque et tout. Et une des choses qui m'est venue comme exemple par rapport à ça, c'est par rapport au partage des enseignements sur le statut.
C'est vraiment ça qui m'est venu. OK, si toi, tu ne peux pas enseigner, si toi, tu ne peux pas parler du Seigneur aux gens, si toi, tu as honte d'ouvrir ta bouche et parler, si tu as honte d'écrire sur ton statut que j'aime Jésus, tu as honte d'écrire, partage au moins les enseignements que quelqu'un d'autre a fait sur ton statut. Moi, au moins ça. Si tu... Donc, c'est vraiment ce qui m'est vraiment venu comme exemple pendant qu'il parlait. C'est vraiment... Donc, c'était encore vraiment un encouragement pour moi de partager les enseignements que ce soit sur le statut, que ce soit sur les profils, les différents profils, pour ceux qui ont plusieurs profils, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, quoi. Bref, de partager au moins des enseignements si tu en es, si tu es incapable de parler, si tu es incapable, si tu as peur, si tu as honte. Là, au moins, c'est même pas toi. On va voir que tu as mis quelque chose, que c'est quelqu'un d'autre qui a parlé. Donc, ce n'est pas toi. On va pas, tu n'auras pas peur que le soir, ton oncle qui paie ta pension va t'appeler pour te dire que tu as écrit quoi son statut aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ce qui m'est venu à la tête. Concernant le test, comme mes prédécesseurs ont dit, j'ai vraiment été marquée, vraiment, vraiment été marquée par la vie de Zachée. Vraiment, par cet homme riche-là. Il n'était pas seulement riche, mais il était chef. C'est-à-dire que là où il était, là où il travaille, c'était un chef. Ça m'a marqué lorsqu'on a précision, chef des publicains. Ouais. Je me suis dit, mais un chef qui monte sur l'arbre. Eh, Seigneur, ça m'a touché. C'est comme ça, j'ai dit, mais ces subalternes vont dire quoi? Ces subalternes vont dire quoi? Que voilà un chef qui est monté sur l'arbre parce qu'il veut voir Jésus. Il veut voir ce maître-là. Il veut. Vraiment, ça m'a marqué. Je me suis dit, mais quelle humilité, quelle humilité, quelle humilité, quelle humilité. Aujourd'hui, on a seulement un petit poste comme ça, là, c'est tout le quartier qui est au courant. On marche seulement comme ça. Il manque un peu, on va chercher les gars du corps. On est vraiment, que le Seigneur me donne vraiment cette humilité-là. Ce chef-là qui n'a pas regardé à sa chefferie, mais qui a regardé vraiment, je veux faire l'œuvre de Dieu. Je veux voir le Seigneur, je veux voir le Seigneur à l'œuvre. Je veux le voir, je veux le toucher, je veux pouvoir mettre la main sur lui. Je m'en fous. Hé, Père, ah Seigneur, donne-nous que malgré notre grandeur, que nous ne puissions pas avoir honte. C'est vraiment ce que je disais à Dieu. Père, donne-moi d'être humble, sans regarder à mes diplômes, à mes avoirs, sans regarder, je suis chef dans mon service, je suis chef dans mon travail. L'humilité, vraiment l'humilité. Et je comprenais encore par là que l'humilité, ce n'est pas la bouche qui dit. C'est pas parce que tu dis que tu es humble que tu es humble. C'est pas parce que tu fais comme si tu es humble que tu es humble, parce que le Seigneur connaît nos cœurs. Tu peux faire comme si tu es humble. Tu t'habilles. Et vraiment, quand je dis ça, le Seigneur me montre encore deux types de mauvais riches. C'est-à-dire que le mauvais riche, que lui, quand il a son argent, il paye ses grosses chaussures, ses grosses, ses voitures, ses habits riches, somptueux et tout ça. Il met sur lui, il n'aide personne. Ou alors le deuxième riche, qui ne paye rien de tout ça, qui s'habille bizarrement. C'est pourquoi je dis que c'est pas parce que tu montres que tu es un... Il s'habille toujours un genre. Tu vois, là, tu te demandes que tu as même moins que lui, mais tu as envie de l'aider. Tellement il s'habille ça, comme on dit souvent. Mais entre-temps, quand il le fait, il est ici peut-être en bain, il s'habille comme ça, là, vous le voyez. Quand même il y a le programme, il a dit, ouais, je marche à pied, vraiment. Je n'ai même pas l'argent pour payer le métro, les choses comme ça. Vous le voyez vraiment et tout. Mais si tu pars dans son capital, ben, tu vas te rendre compte que le gars monte dans les immeubles au pays un tas seulement. Mais c'est toi qui peux prendre ici là pour l'aider. Que ouais, bro, comme je vois que tu as, et comme tu n'as pas pu payer le métro là, prends mon ticket si là tu payes au moins tu prends au moins le métro pour rentrer du programme. Pourtant, il a déjà mis des immeubles et des immeubles. Mais si on dit que non, il faut compter pour les bien-aimés, c'est plutôt pour lui-même qu'on va se trouver en train de contribuer. Et donc, je comprenais encore que ce n'est pas parce que mon caractère tend comme si je suis humble, ou bien ma bouche dit que je suis humble, que je suis réellement humble parce que le Seigneur connaît mon cœur. Et le Seigneur connaissait le cœur de ce riche. Il connaissait. Ça m'a vraiment rappelé encore quand nous avons fini l'étude de médecine, quand j'ai fini l'étude de médecine en 2016. Je disais encore bien aimé là-bas au Congo que non, je ne veux pas que, parce que les Congolais, on aime bien ça, que non, t'appelles doc, 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 doc et tout ça. Je lui disais non, non, n'appelez pas doc, appelez-moi la sœur Jeanne. J'ai toujours été la sœur Jeanne ici. Il ne faut pas que parce que j'ai soutenu, mon nom change en communauté et tout. Et donc, c'est comme ça qu'on a fonctionné avec les bien-aimés. En 2016, donc, quand je rentre au Cameroun,
j'étais en train de... J'étais devant le Seigneur, je dis, Seigneur, vraiment, cette année est en train de finir comme ça. J'aimerais que tu me... Parce que c'était vraiment cette année que j'avais pris devant le Seigneur pour travailler cet nombre de caractère et tout. Je dis, Seigneur, je veux que tu me montres encore ce qui ne va pas dans mon caractère, dans mon comportement. Et pendant que je suis dans ce programme, le Seigneur me donne un songe dans lequel j'ai eu un malentendu avec quelqu'un. Et au lieu vraiment de m'humilier vers la personne, je lui dis que tu sais à qui tu parles. Moi, je suis médecin, hein. Et quand je me suis retrouvée de ce songe, je me suis mise à genoux, j'ai demandé pardon. Parce que parfois, tu peux croire que tu es humble, mais le Seigneur te montre que non, dans tout ce que tu fais là, je trouve qu'il y a encore de l'orgueil. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est un enseignement que j'avais vraiment appris de ça. Donc, c'est vraiment ce que j'ai appris du caractère, du comportement de Zaché. Je dois vraiment rechercher cette humilité-là, pas parce que ma bouche dit, pas l'humilité de la bouche, mais l'humilité du cœur qui vient vraiment du fond de mes entrailles et ne pas avoir honte. Il n'a pas eu honte. De ne pas avoir honte du Seigneur, de ne pas avoir honte du Seigneur devant mes collègues, devant mes patrons, devant non. Il a couru, il est monté sur l'arbre, peu importe. Là. Il y avait la foule, tout le monde le connaissait que non, voilà un chef. Mais le gars est monté sur l'arbre. Aujourd'hui, on devait commencer à faire les vidéos, mettre sur Internet, sur statut. Que vous avez vu le ministre tel, vous avez vu telle personne. Vous allez commencer à faire les vidéos, mettre sur statut et tout ça. Vraiment que le Seigneur me fasse grâce de ne pas avoir honte. Et le Seigneur a vu son courage et il a reçu une grâce extraordinaire. Quand au verset 5, quand le Seigneur te dit, à toi de descendre parce que je dois demeurer dans ta maison aujourd'hui. Il a vu son courage. Il a vu son courage. Il a présenté vraiment un caractère extraordinaire. Il donnait la joie. On dit qu'il a reçu avec joie. Il était tellement content que mais, Seigneur a vu mes efforts. Et gloire à toi, Seigneur. Mais pendant qu'il est content, voilà la réaction des autres autour de lui, les murmures. Et il allait chez un homme pécheur. Il allait, le murmure, le murmure. Et quand je disais ça, ça me faisait encore penser que beaucoup de personnes aujourd'hui aimeraient bien recevoir les services de Dieu chez eux. Mais comme il est plutôt allé chez tel autre frère, au lieu de dire que, ah Seigneur, que ton cœur soit pur devant le Seigneur, pour que le Seigneur montre aussi à son serviteur que va aussi chez tel frère, va aussi chez telle soeur, on va se mettre à faire quoi? À murmurer. À murmurer. Peut-être pas parmi ceux qui murmuraient, beaucoup auraient aimé que Jésus aille loger chez eux. Peut-être on va dire que non, le frère Junior va venir pour un programme en France. Je commence à dire que non, il faut que le frère Junior vienne. Maintenant, j'apprends que non, il est chez la soeur X, la soeur Z. Il est passé. J'ai dit que, ah, il n'est pas venu chez moi, hein. Le murmure. Il pense que quoi? Tu commences maintenant à murmurer. À murmurer, à murmurer. Moi, c'est vraiment, ça va vraiment enseigner encore. Le Seigneur connaît le cœur. Et c'est parce qu'il connaît le cœur qu'il va. C'est pourquoi c'est mon cœur que je dois travailler devant le Seigneur. Mon caractère que je dois travailler devant le Seigneur. Pour que le Seigneur lui-même, pour que lui-même, en regardant mon cœur, qu'il sache qu'il sente que je suis digne. Parce il connaît le profond de mes entrailles, il connaît. Je peux me cacher devant les autres, mais lui me connaît. Et j'ai encore vu comment le Seigneur entre dans la maison de ce fils d'Abraham, comme il a dit, et tout change dans sa vie. Tout change dans sa vie. C'est vraiment une chose qui m'a beaucoup marqué. Et je me suis encore, par rapport au fait que beaucoup aimeraient vraiment recevoir les sceptres de Dieu, mais quand le Seigneur connaît le cœur et la motivation, ça m'a rappelé encore une année, là, ça fait vraiment longtemps, ça fait au moins 6 7 ans. J'écoutais, peut-être même plus, peut-être 6 7 ans, oui. J'écoutais un enseignement encore du pasteur Marcelo Tonassi, où il disait comment il était allé, il y avait un riche de sa paroisse à l'époque qu'il avait invité à la maison. C'est un couple riche, mais qui n'avait pas d'enfant. Il avait invité là-bas, il y a des invitations de riches que tu reçois, tu es content. Il dit que non, le jour là, il dit que non, je vais me sortir sans manger parce que j'imagine comment la table sera bien chargée. Le jour là, le Seigneur lui dit que, en partant, que mange bien en partant parce que je ne veux pas que tu touches à quelque chose dans cette maison. Il n'a pas compris ce que le Seigneur, il dit que, mais pourquoi le Seigneur me dit ça? Quand il part là-bas, il ne touche à rien. On a fait que non, il a tourné pour ne pas manger tout. Il dit qu'il a prié pour ce couple. Quand ils ont eu l'enfant, c'est eux qui l'ont calomnié, encore fatigué. Donc, le Seigneur connaît les cœurs. Le Seigneur connaît les cœurs. Et du verset, la parabole des mines de 11 à 28, ça m'a encore vraiment marqué. Ça m'a encore vraiment marqué parce que quand je lisais ça, je reportais encore à ce qui s'est fait dans Matthieu, c'est dit dans Matthieu. Et dans Matthieu, on dit que non, on a donné à quelqu'un 5, il a multiplié, c'est devenu 10. On a donné à quelqu'un, voilà. Je regardais encore que c'est celui qui a eu un, qui n'a rien fait des un qu'il a eu. Et oui, je regardais encore par rapport à cette, parce que si on dit qu'on a donné un à chacun, l'un a produit 10, l'autre a produit, voilà, 5 et tout. Et je regardais encore, je comprenais encore que parfois le Seigneur ne nous donne pas parce qu'il connaît notre cœur.
Il connaît mon cœur, c'est pour ça qu'il ne me donne pas. Il sait que non, tu as un mauvais cœur. Il savait à celui à qui il a donné un seul denier, il savait que non, toi, je connais ton cœur. Tu te donnes beaucoup, tu ne vas rien faire avec. Tu es quelqu'un de parole, tu ne veux rien foutre de ce que. Donc, mieux te donne à un petit. Parfois, je suis là, écrit au Seigneur, je regarde à ce que l'autre a. Je trouve que non, l'autre a, l'autre a. Tu es là, tu es peut-être tu es en train d'espérer avoir le travail. Je veux le travail, je veux le travail. Mais le petit endroit que Saint t'a donné là, tu n'arrives pas à bien gérer. Tu as donné un petit truc de gérer. Tu dis que non, peut-être que tu es en train de gérer la boutique de ta tante. Tu n'arrives même pas à gérer la boutique de ta tante. Tu es en train de déposer ton CV partout, partout. Celui-ci là, il n'arrive même pas à gérer ça. Donc, parfois, tu as un petit, tu vas dire, non, Seigneur, je veux ceci, je veux me marier, je veux. Peut-être tu vis chez ta soeur. Tu méprises tellement son mari que je dis que si elle donne un homme à celle là, voilà le mépris qu'elle va mettre sur elle. Elle ne connaît pas respecter l'homme. Elle ne connaît pas respecter les chefs et tout. Donc, parfois, on est en train d'écrire, ça ne te donne seulement petit parce qu'il se rend compte que s'il te donne beaucoup, tu ne vas rien foutre avec ça. Donc, c'est quelque chose que je retenais encore là-bas. Je me demandais vraiment qu'est-ce que je fais de ce que le Seigneur m'a donné. Même si je trouve que c'est peu, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je simplifie en enviant l'autre ou alors je mets le peu là à profit pour que le Seigneur puisse se multiplier? Donc, c'est une chose que je retenais encore là-bas. Et le verset 14 m'a marqué quand il dit que nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Je me suis dit vraiment, je dois faire attention aux paroles qui sortent de ma bouche. Je dois faire attention parce que quand, non, le verset 14, le verset 22, où il dit que je te juge sur tes paroles, ça m'a vraiment ramené dans le texte de Matthieu qu'on avait déjà médité. Ce qu'on avait déjà médité, Matthieu 12, verset 36, qui disait que le Seigneur va nous juger par rapport aux paroles vaines. Toutes les paroles vaines qu'on aura prononcées, on rendra compte. Voilà les personnes que non, voilà, il a forcément voilà un chef qui va venir. Non, 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 non. On ne veut pas qu'il règne sur nous. Leur résultat, c'était qu'on a dit que on a dit, amenez mes ennemis ici, ceux qui ne voulaient pas que je règne sur eux, tuez-les en ma présence. Que le Seigneur me donne de contrôler vraiment le flux des paroles que je prononce et tout. Et le frère Brigitte est revenu sur le fait que le Seigneur s'est assis sur un anon, vraiment l'humilité. Je voyais encore l'humilité du Seigneur. Et une autre chose que je retenais encore, c'est le verset 40 qui dit que s'ils se taisent, les pierres crieront. Et je me rends compte que c'est un privilège que le Seigneur me donne de pouvoir le louer. Louer le Seigneur, c'est vraiment un privilège. Et je dois dire merci au Seigneur parce qu'il m'accorde ce privilège de le louer. Et tel que le frère Brice disait encore pour le verset 46, moi-même, moi également, je regardais encore ma maison comme mon corps. Mon corps doit être un corps de prière. Même si je suis fatiguée, le manger vraiment, tu sens que le corps ne donne pas. Tu sens, tu regardes comme ça, tu dis que, mais je ne dois pas laisser, je ne dois pas reposer le corps. C'est une maison de prière et je dois tout le temps prier. Je dois vraiment faire de la prière un mode de vie personnel. C'est ce qui m'a marqué sur le chapitre 19. En ce qui concerne le chapitre 20, il y a beaucoup de choses qui sont revenues par rapport au partage d'hier. Donc, je parlerai juste de quelques points. Donc, j'ai également été marquée comme la sœur m'avait sur le fait qu'il ait dit à Dieu ne plaise. Ça m'a fait vraiment confirmer qu'ils avaient compris. Ils ont bien compris la parabole. Ils ont bien compris le message que le Seigneur est en train de leur passer. Même le verset 19 le confirme encore. Les gars se sont bien fâchés, mais ils ne pouvaient rien faire. Ça m'a marqué. Le fait qu'on dit qu'ils ont cherché à mettre la main sur le Seigneur. Mais ils craignaient le peuple. Tu vois encore comment est-ce que le Seigneur parfois nous protège. Tu es au quartier comme ça, là, les sorciers du quartier ont l'œil sur toi, mais le Seigneur te préserve. Quand je regarde le quartier dans lequel j'ai grandi, je me dis, Seigneur, quand quand tu es déjà bien ancré dans le Seigneur, le Seigneur te montre la nature spirituelle de tes voisins au quartier. Tu te rends compte que tu dormais même chez eux. Tu vois comment le Seigneur t'a préservé. J'ai dit, ah Seigneur, c'est ta grâce. C'est ta grâce, c'est ta grâce, Seigneur. Donc, le verset 20 à 40, ça a été très bien expliqué hier. Ça a été vraiment bien expliqué hier. Et pour finir, les versets 46 et 47. Ah, Seigneur, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Ça m'a vraiment marqué. Ça m'a marqué vraiment cette attitude de on veut que je sois mis devant. Je me suis dit, ah Seigneur, en tant que femme de conducteur, quelle est mon attitude? Est-ce que je veux qu'on me prenne comme la maman? Oh non, la maman, la maman. Est-ce que il y a les gens qui ils sont dans les dénominations, ils sortent de là,
Mais la dénomination n'est pas sortie d'eux. Comme dans la dénomination, il y avait Mon Midi-O, oh, la femme du prophète, la femme du général Ovassia. On voit également que non, quand il s'est noté comme mon mari est conducteur, il faut que j'ai les honneurs. Il faut que les sœurs me parlent d'abord. Il faut que les sœurs fassent ceci. Il faut que les sœurs fassent cela. Une sœur ne peut même pas poser, saluer mon mari. Il faut qu'elle me salue d'abord. On commence à chercher. Oh, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à rester vraiment à la place que je dois être, à laquelle je dois être, à laquelle tu m'appelles. Aide-moi à rester vraiment dans l'humilité, ne pas chercher que je sois mise devant, que je sois saluée dans les places publiques, que ce soit qu'on me donne la grande place, le grand siège, mais que je reste dans l'humilité. Que je reste dans l'humilité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Le Seigneur te bénisse. Donc, nous avons la main du frère Mike. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Tu n'es pas l'ouvrier de la dernière heure. Shalom, shalom, shalom. C'est vrai que j'ai pris ça en coup puisque comme on a une an en arrière là, je vais encore commencer, je suis encore au boulot, mais Pas de je souci. dis que le Seigneur, vraiment, il y a beaucoup de points qui se retrouvent également dans Matthieu, dans Matthieu 22, 23, qui est le texte d'hier. Mais il y a encore quelques points quand même qui m'ont marqué. Je vais faire ça assez rapidement. Déjà, également, moi, déjà au début du chapitre 19, c'est-à-dire souligné publicain, le chef des publicains, vraiment, on décrit Zachée. Et le verset 3 on précise que Zachée était de petite taille, de petite taille. Et le verset 4 comme la sœur pouvait dire, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Ça veut faire comprendre que ce n'est pas, donc, il est non seulement monté, il a attendu. Bon, la parole ne dit pas combien de temps. Il a attendu étant là-bas en haut de l'arbre. On ne sait pas s'il pleuvait, s'il faisait soleil, s'il y avait le vent, s'il y avait la tempête. Tu sais, savais que le Seigneur va passer par là, alors j'attends. Et vraiment, je m'étais dit, waouh, combien de fois est-ce que le Seigneur nous a puisque ici, le Seigneur ne savait même pas qu'il est là-bas, mais lui, il savait que le Seigneur va venir là-bas. Combien de, combien de fois est-ce qu'on a lu les promesses du Seigneur, par exemple, dans la parole, ou bien on a écouté un enseignement et ça nous a parlé, et le Seigneur nous a dit, je vais te visiter, je vais venir vers toi, je vais te rencontrer par rapport à telle situation que tu as. Et parfois, on n'arrive pas à attendre. Mais ici, Zachée, quand même, il a vraiment attendu, bien qu'on présume que c'était un publicain, c'est quelqu'un que réellement le Seigneur n'a pas été envoyé vers lui. Et ce qui m'a encore tellement marqué dans le verset 9, j'ai souligné fils d'Abraham, parce que le Seigneur dit, Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Pourtant, on sait que il n'a pas été envoyé aux Samaritains, aux publicains, il a été envoyé aux brebis de la maison d'Israël. Et vraiment, quand je vois encore la prophétie où le Seigneur disait encore, parce que ceux à qui j'ai été envoyé m'ont rejeté, alors je vais me tourner vers les païens. Je vais me tourner vers eux. Et vraiment, il appelle, c'est aussi un fils d'Abraham qui n'est pas réellement, mais le Seigneur l'appelle comme ça. Et ça, c'était encore tellement marquant. Et puis, on a parlé de la parabole des mines. Et ça me frappe encore, que ce soit le verset 17 ou le verset 18. Il dit, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. C'est-à-dire que même si ce sont des petites villes, quelqu'un qui est parti à gérer 10 000 à se trouver maintenant gouverneur de 10 villes. Et là, vraiment, encore, je me disais, waouh, combien de fois est-ce qu'on néglige, je veux dire, entre guillemets, un travail ou un ministère que le Seigneur nous donne. Et parfois, le Seigneur ne nous dit pas combien de temps on va faire ça avant qu'il ne vienne vers nous. Et on peut peut-être, peut-être pendant qu'on est en train de faire ce pèlerinage-là, on peut s'arrêter en cours de route alors qu'on était déjà presque arrivé. On ne sait pas la bénédiction que le Seigneur a attachée
vraiment à ce ministère ou à cet appel, ou, ou à cet appel-là. Il disait que vraiment, euh, puisque les serviteurs, c'est parce qu'ils avait dit qu'ils étaient soumis à leur maître, ils faisaient ce que leur maître les a dit de faire sans forcément attendre quelque chose, mais la parole nous révèle que notre Seigneur qui nous connaît et qui récompense ses serviteurs, et on le voit bien, je crois que c'est dans Hébreu, que le Seigneur rémunère la foi, la foi. Il rémunère notre foi. Vraiment, ça me marque encore, ça m'encourageait encore à savoir que lorsque tu es en train de faire quelque chose, si tu sais que tu fais ça pour le Seigneur, continue. C'est vrai qu'on n'attend pas quelque chose, mais le Seigneur ici encore nous fait comprendre qu'il a attaché une bénédiction et une promesse à chaque œuvre qu'il nous a confiée. Et ça peut, on peut même voir le cas des apôtres. Il a dit à Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme. Je ferai de toi un pécheur d'homme. C'est que si Pierre l'époux ne veut pas comprendre, mais celui-ci raconte quand même, le Seigneur savait déjà la destinée qu'il avait préparée pour Pierre. Vraiment que le Seigneur, il est tellement fidèle. Pour le méchant serviteur, lui-même, comment dire, lui-même, il a préparé son jugement. Et le Seigneur, jusqu'au Seigneur que je vais agir selon ce que toi tu as dit. Donc, c'est ça que le serviteur dit. Et ici, le verset, au chapitre 19 également, lorsque le Seigneur, les versets 40 ou comme la sœur disait, là, je vous dis, les pierres vont crier. Les pierres vont crier que celui-ci là, c'est le Seigneur. Et puis à partir du verset 43, 44, jusqu'à la fin, où vraiment il parle vraiment il viendra sur toi des jours où tes ennemis vont t'environner de tranchées, vont t'enfermer et te cerneront de toutes parts. Je ne sais pas si mon interprétation est bonne, mais si je pensais à la déportation, ces moments de tribulation que le peuple a eu, où Babylone est venue brûler la ville, brûler le temple, les porter partis avec. C'est vrai qu'ici, quand le Seigneur parlait de cette prophétie, c'est vrai qu'il ne pouvait pas comprendre, parce que à cette époque-là, Jérusalem, c'est une ville vraiment forte. C'est une ville forte, c'est une grande ville. En fait, personne ne peut vraiment présager que quelque chose comme ça peut arriver. Vraiment. Et là, c'était encore des avertissements. Ici, c'était des choses que le Seigneur disait, mais il ne pouvait pas comprendre. Et il me disait encore vraiment, ah Seigneur, quand le Seigneur nous révèle, il nous révèle les choses qui doivent arriver. Et là, c'était clair que c'est parce que le Fils de l'homme qui les a été envoyé pour les délivrer des mauvaises habitudes ou des choses qu'ils ont appris, je veux dire que les mauvaises choses qu'ils ont appris de leur père, qui ont tué les prophètes, qui ont servi les idoles, et ils n'ont pas reconnu le Seigneur qui est venu les délivrer. Le Seigneur leur dit, voilà, parce que vous n'avez pas reconnu la personne que Dieu a envoyée pour vous délivrer, les jours vont venir où la tribulation va s'abattre sur vous. Il me disait, waouh, souvent le Seigneur nous avertit et nous avertit des choses qu'on est en train de faire. La conséquence, parfois, ça ne tombe pas là, là, là. Ça arrive après. Ça arrive après. On oublie même que c'est la conséquence d'un truc qu'on a fait hier. Mais c'est vraiment que le Seigneur encore nous donne de vraiment repasser notre vie pour savoir ce qui n'est pas de lui et savoir reconnaître les temps. Savoir reconnaître vraiment les temps. Dans le chapitre 20, Luc 20, c'était aussi très intéressant. Elle soulignait quelques points là. Et le verset 20 m'a beaucoup intrigué. Le verset 20. Donc, on dit au verset 19, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient à mettre la main sur lui à l'eux-mêmes, mais ils craignaient le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Le verset 20. Il s'est mis à observer Jésus et il envoyait des gens qui freignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de les livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Et quand je suis allé chercher la signification du verbe feindre, en fait, on disait que feindre signifie simuler. Simuler quelque chose que l'on ne ressent pas en donnant une fausse apparence pour tromper ou faire semblant
d'agir d'une certaine manière. Et vraiment, ça m'a beaucoup parlé. Je disais, waouh, les gens, en fait, ça m'a beaucoup parlé sur la manière dont on gère les gens qui sont autour de nous. Parce que les gens, on les a envoyés spécialement pour aller vers le Seigneur, pour faire semblant d'être des personnes justes, afin de trouver des choses qui peuvent aller vendre à l'ennemi pour accuser le Seigneur. Et vraiment, je m'interrogeais comment on doit faire attention, surtout quand le Seigneur nous parle par rapport à certaines personnes qui sont autour de nous. Surtout quand on n'a pas... C'est vrai que c'est difficile d'avoir l'assurance, c'est vrai que c'est difficile d'être sûr à 100% de la foi ou bien de la marche avec quelqu'un dans le Seigneur, mais déjà pour ceux qui ne sont pas déjà dans le Seigneur, ou des personnes qui disent qu'ils sont dans le Seigneur, mais il y a encore des choses de la doctrine, donc il y a encore des aspects de la doctrine que tu as quand même l'impression que quand tu vois comment il fait certaines choses, bien que on ne peut pas juger, mais tu as quand même l'impression qu'il y a un peu des petits couacs sur ça. Peut-être comme le frère parlait tout à l'heure, peut-être il y a un frère ou une sœur qui est en difficulté et que peut-être l'Église est en train de lever la main pour soutenir, mais tu vois quand même quelqu'un qui traîne un peu toujours le pas. Ce n'est pas que la personne ne peut pas ou bien qu'on a demandé, mais tu sens qu'il y a quand même des choses, certaines discussions sur certains enseignements, sur certains trucs, et puis la personne vraiment, je suis dans le Seigneur, je suis ton frère, il veut venir dormir chez toi, on va faire tout ensemble, livre-moi tous tes secrets. Vraiment, cette parole, c'est là, ça me disait encore, hein, faisons un peu attention. Et vraiment, pour terminer, je crois que les versets euh, 35, 36, 37, où le Seigneur vraiment euh, parlait encore le royaume, ce qui va se passer, ce qui va se passer euh, à la résurrection. Que vraiment, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, à la résurrection des morts, ne prendront ni femme ni mari. Toujours les gens qui cherchent à piéger le Seigneur, mais le Seigneur a une longueur d'avance. Ici encore, ça me faisait encore comprendre que parfois on cherche à comprendre Dieu. Pourtant, on ne peut pas comprendre le Seigneur. On pose des questions. Ici, les gens essaient de poser des questions. Comme parfois, on me dit, mais Seigneur, tu as fait telle chose là, mais est-ce que tu vas encore faire la même chose? Peut-être tu es en train de prier pour quelqu'un. Mais dans ta tête, c'est comme si tu avais déjà imaginé le scénario, comment le Seigneur va faire la chose. Mais le Seigneur nous rappelle encore ici que vraiment l'homme que lui l'a créé ne peut pas savoir comment il va agir. Il connaît ce qu'il va, il connaît depuis le commencement jusqu'à la résurrection, jusqu'à la fin du monde. Il connaît tout et tout est tracé vraiment déjà pour le Seigneur. Que le Seigneur nous donne vraiment de marcher non pas selon notre sagesse, mais selon ce qui est écrit, selon les promesses. Parce que le Seigneur ne nous cache rien. Il nous dit toutes choses dans sa parole. Il nous révèle toutes choses, mais parfois c'est notre sagesse qui nous empêche vraiment de comprendre les Écritures. Vraiment que le Seigneur vraiment nous bénisse. Ça, c'est un peu ce que je pouvais ajouter à ce qui a déjà été dit et ce qui est encore euh, dans Matthieu 22 et 23. Amen. Je repasse la parole au frère Gaël. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, mon frère. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ah, magnifique, magnifique. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur.